Bonsoir à tous, bienvenue aux 20h. Voici les titres. Le conflit dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun continue de faire des victimes. Dans les rangs de l'armée camerounaise, des soldats périssent et l'on enregistre également des blessés. Et ces derniers ont reçu la visite du ministre en charge de la Défense. Et au même moment, c'est un peu plus de 1000 soldats du BI dans l'extrême nord qui ont reçu le parchemin de fin de formation. Également dans ce journal, douleur dans les cœurs des artistes camerounais. Ce samedi, l'artiste Axel Mouna a été inhumé en présence de sa famille et confrères à Douala, et pendant ce temps à Bafang, Castro Romain Chouamo, entraîneur dans Unisport du Honcam et UMS de Loum, regagnèrent la terre de ses ancêtres. Moment de larmes à vivre dans ce journal. Et le plus de l'info ce soir, c'est à Bafia que nous irons pour vivre la transformation artisanale de l'huile de palme. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous. Le ministre de la Défense a achevé hier une visite de 2 jours dans la région du nord-ouest et du sud-ouest. Au-delà de la visite de reconfort aux soldats blessés, Joseph Betty Assomo a donné les nouvelles prescriptions et les mesures prises par l'État pour accompagner nos forces de défense et de sécurité. Brad Kamga et Serge Alain Ziobou. La descente du ministre délégué à la présidence chargé de la Défense les 6 et 7 juin 2019 à Bamenda et Boya suscite de l'espoir pour les éléments engagés sur divers champs d'opération. Parmi la batterie de mesures prises, le paiement des droits. Que les droits des hommes ne soient payés et que cessent les situations telles que la poursuite du paiement des droits à certains éléments ayant quitté la zone d'opération, alors que certains de leurs camarades nouvellement arrivés ne sont pas immédiatement pris en compte. Une situation susceptible de créer remous et frustration dans les rangs. Autre annonce du MINDEF, le recassement immédiat des militaires, surtout ceux du nord-ouest, dont les lieux d'habitation ont été détruits. Des actions pour galvaniser les troupes, mais aussi des restrictions, comme l'utilisation des téléphones portables par les soldats sur le terrain, avec les vidéos diffusées sur les réseaux sociaux. Il a été demandé au chef militaire de veiller à ce que les hommes ne portent plus leur téléphone sur les champs d'opération, mais que quelques-uns d'entre eux uniquement soient habilités à le faire pour les besoins d'efficacité de l'opération. À Bamenda comme à Boya, Joseph Betty Assomo a invité les forces de défense et de sécurité à rester éveillées. Éviter d'aborder des sujets sécuritaires avec n'importe qui et n'importe où. Rester des militaires, éviter la tentation de l'activisme. Des promesses et des instructions dont la finalité est de booster le moral des troupes afin de sauvegarder l'intégrité territoriale et la sécurité des biens et personnes dans le strict respect des droits de l'homme. Allons dans la région de l'extrême nord vivre la cérémonie de remise de parchemin à 1116 soldats du bataillon d'intervention rapide arrivés en fin de formation. Ils ont pendant 5 mois été outillés pour défendre l'intégrité territoriale du Cameroun. Yassé Trézotanon pour les détails. Marois, 1116 soldats du BI présentés au drapeau national cette semaine. Nous sommes à Salak, dans l'enceinte de la base du 1er bataillon d'intervention rapide. Cérémonie présidée par le général de division Philippe Mpaye, coordonnateur général des centres et écoles militaires interarmées, en présence du gouverneur de l'extrême nord, Midi Awa Bakari. Ces soldats, qui sont d'ores et déjà opérationnels sur le terrain, ont reçu une formation de pointe, les disposant à servir la nation et à défendre son intégrité territoriale. Confirmation faite par le lieutenant-colonel René Danzabé, commandant du centre d'instruction des commandos du BI. Après avoir rappelé les axes majeurs de leur formation de près de 5 mois, l'officier supérieur invite ses hommes à se mettre sans réserve au service de la nation. Pendant cette formation des recrues du contingent 2019, d'amener la recrue à exécuter les ordres et également à servir en tant que moniteur qualifié dans une unité élémentaire, c'est-à-dire au sein d'une équipe.
Le général de division Philippe Mpaye fait un rappel historique de la marche du Cameroun depuis son accession à l'indépendance jusqu'à ce jour. Place également de confier aux nouveaux soldats les couleurs nationales. Une consigne visiblement bien reçue par les désormais soldats d'élite, qui réaffirment leur engagement et détermination à faire barrage aux ennemis de la République quels qu'ils soient. Ils étaient 1150 soldats au départ, 150 ont été retenus comme soldats d'élite, 4 sont décédés, 9 ont été recalés et 21 radiés pour inaptitude. Pour boucler la cérémonie, les soldats d'élite servent à l'assistance une démonstration magistrale largement applaudie par les invités séduits par le spectacle qui résume l'essentiel de leur formation. Sommes-nous autorisés de parler d'une littérature politique? Si oui, voici une proposition pour la rotation du pouvoir par région. C'est le sujet au cœur d'un ouvrage que vient de commettre le professeur Célestin Takou. Son ouvrage publié en français et en anglais théorise la rotation démocratique du fauteuil présidentiel par région. Explication, Rodrigue Tonguet, Bertrand Tassé. La foi était vive. Le sujet entraînant. Un vrai coup de pied dans le château. Une présidence tournante au Cameroun, d'une région ou communauté à l'autre. Célestin Takou, qui réunit tout ce beau monde, offre à cogiter autour de son bouquin « La démocratie rotative et élection présidentielle en Afrique ». Le politologue la propose comme solution aux conflits et luttes pour le pouvoir qui mêlent souvent tribus et ethnies chez nous. Les changements structurels. Des réformes institutionnelles qu'il faut faire. Revoir le code électoral, revoir la constitution sur certains aspects. Le professeur Takou imagine une période où le pouvoir revient au nord, puis le tour du sud ou de l'ouest et l'est des régions électorales. Idée authentique, mais perfectible pour l'auteur de la première note de lecture de l'ouvrage. Mieux affiner au niveau de l'opérationnalisation de la démocratie rotative. Une idée comme par exemple la région électorale. Idée même également des communautés. Il passe des communautés à la région, il faut peut-être pouvoir arriver à expliquer. Mais le chercheur propose de creuser cette idée de présidence tournante, évoquée déjà par le professeur Joseph Oona, constitutionnaliste de haut vol. L'idée revendiquée comme une vision africaine de la démocratie, vue par certains invités comme la tontine ou le ndjangi du pouvoir. Que le politique s'en serve pour nous en sortir sans avoir besoin de l'intervention extérieure. À méditer dans l'ouvrage, paru chez l'Harmattan. Rodrigue Tonguet, je vous prie de me garder cet ouvrage. Du nouveau dans les échanges commerciaux Chine-Cameroun pour les investisseurs chinois, il est temps de transférer toutes les compétences en terre camerounaise. C'est ce qu'il faut d'ailleurs retenir de ce rapport entre le Cameroun et la Chine. Ghislain Pierre-Issono, Ubenouché. Shandong, province chinoise parmi les plus industrialisées. Elle s'étend sur 156 700 km² pour une population de 100 millions d'habitants. Et c'est elle qui frappe aux portes du Cameroun avec ceci de particulier, qu'elle veut y implanter des usines de production. La venue à Yaoundé d'une délégation d'opérateurs économiques issus de cette région, de cette province, en ce début du mois de juin 2019, n'a rien de fonctionnariat. Ils veulent, ces opérateurs économiques, réaliser des projets d'envergure. Avec les besoins du gouvernement camerounais, on peut aussi participer dans différents domaines. Il y a l'éducation, le médical, on construit même les autoroutes, les hôpitaux, l'école, tout. À cette délocalisation, le Cameroun va limiter ses importations, affirme le réseau des entreprises innovantes pour l'industrialisation complète du Cameroun et qui promeut les bonnes pratiques en la matière. Les Camerounais ont bien saisi cette perche chinoise. La prochaine étape, c'est pour transformer. C'est là où on a besoin de la technologie chinoise pour nous aider, pour avancer dans l'industrie agroalimentaire. La délégation constituée d'une dizaine d'opérateurs économiques chinois séjourne en terre camerounaise jusqu'au 22 juin prochain.
Le mois de juin est le mois par excellence des vacances au Cameroun et depuis vendredi, certaines écoles de la ville de Douala sont officiellement en vacances. Pendant ce temps, d'autres, du moins par contre les tout-petits, commencent déjà à se prêter au commerce dans la ville pour préparer du moins la rentrée prochaine. Patrick Ngwanyam et Henri Tinda. C'est déjà les vacances dans la quasi-majorité des écoles primaires et secondaires du Cameroun. Ici, à l'école catholique Saint-Gérard de Deido, tables et chaises sont déjà rangées dans un coin de la salle de classe. L'heure est à la remise des bulletins ce vendredi 7 juin 2019. Je me sens bien parce que je suis venue pour mes bulletins aujourd'hui et j'ai passé. Je vais aller passer les vacances chez mes oncles, chez mes tantes. Je vais aller au village d'abord. Après, je vais partir chez mon oncle. Certains parents pensent déjà comment rendre ludique et utile ces 3 mois de vacances déjà entamés. Dès demain, sûrement, il prendra son envol de l'autre côté afin de voir comment se mixer à d'autres civilisations, à d'autres cultures. La culture septentrion, voir les bêtes et autres. Ça lui permettra d'apprendre, alors de joindre l'utile à l'agréable par rapport à ce qu'il aura appris à l'école tout au long de l'année. Les parents n'ont pas toujours les moyens nécessaires pour leur offrir des vacances importantes pour eux. D'autres vont se retrouver en train de se frotter à la vie professionnelle. Justement, certains enfants sont déjà plongés dans le petit commerce, bien avant la remise des bulletins dans leur établissement respectif. J'ai fini l'école depuis 2 semaines. Je me vends les citrons, je me bats un peu comme ça pour aider mes parents à payer ma pension l'année prochaine. J'aimerais aider mes parents à payer ma pension l'année prochaine. C'est pour ça que je vends les citrons. Je suis élève au lycée en classe de 5e. Je suis ici là pour aider ma grand-mère pour vendre les poules. Et je prends les bulletins lundi. Comme chaque année, la ville de Douala va accueillir les élèves et écoliers venant des 4 coins du triangle national dans l'optique de préparer, bon gré, mal gré, la rentrée scolaire 2019-2020. Conférence mondiale des télécommunications, la sous-région Afrique centrale prépare son cahier de charges. Une centaine d'experts de 5 pays vient d'échanger à Yaoundé sous l'égide de l'Union internationale des télécommunications. Il est question de peaufiner un dossier qui permettra d'harmoniser les fréquences radio dans les années à venir. Brad Kamga, reportage. Les radios-télécommunications à l'aide du numérique, tout se fait à la vitesse de la lumière. Lorsque viendra le temps de la grande conquête de l'Afrique centrale par les géants industriels, il faudra éviter le brouillage des ondes. Il faut un débit assez important pour recevoir le journal de Canal 2 le matin en direct sur votre téléphone portable. Ce sont des services de ce qu'on appelle la 5G globalement. Mais il faut des fréquences pour tous ces services-là. Le spectre est rare et limité. On ne peut pas étendre le spectre de fréquences utilisables. C'est une denrée rare parce qu'elle est limitée de par sa nature. Pour mieux coordonner l'attribution des fréquences et autres au niveau de l'Union internationale des télécommunications, l'Afrique centrale prépare sereinement la feuille de route à proposer en novembre prochain à la conférence mondiale en Égypte. Du 3 au 7 juin 2019 à Yaoundé, une centaine d'experts partis du Burundi, de la République démocratique du Congo, du Tchad, de la République centrafricaine et du Cameroun ont examiné les questions d'intérêt commun. Nous avons aujourd'hui des arguments, des éléments techniques scientifiques solides et nous avons des positions préliminaires stables pour permettre à la sous-région de défendre valablement les questions inscrites à l'ordre du jour de l'agenda de la CMR. Nous allons faire en sorte que chaque région vienne avec ses arguments, ses positions et au niveau mondial, le rôle de l'UIT est justement de coordonner cela pour que tout le monde puisse communiquer, recevoir ses services sans brouillage. La sous-région Afrique centrale n'est pas la mieux nantie en la matière et cet atelier sous-régional organisé par l'Union internationale des télécommunications en collaboration avec le gouvernement camerounais fixe ainsi les bases d'une série de rencontres entre experts des 5 pays. La deuxième rencontre préparatoire est prévue toujours à Yaoundé du 26 au 30 août 2019. De la nécrologie dans ce journal, l'artiste musicien Axel Mouna a été conduit vers sa dernière demeure ce samedi à Douala. Ses confrères, la famille et ses proches ont tenu à lui dire adieu. L'auteur de Juventus ou encore Djemae repose à tout jamais au cimetière Ndjordjo de Bonapriso. Revenons sur ce moment douloureux avec nos reporters Marc Chomo et Henri Tinda. Il
se comptent sur le bout des doigts les artistes venus rendre un dernier hommage à Axel Mouna ce samedi à Douala. La star du Makossa des années 70 et 80, dont la dépouille prend place tout d'abord à l'église. Après le recueillement et l'évangile, direction le cimetière Ndjonjo de Bonapriso. Prince Ndédié Yango, Koti François, Charlie Nélé, Davis Mambo et d'autres artistes n'ont pas quitté leurs amis et confrères un seul instant. Jusqu'aujourd'hui, il est là, il faisait tout pour se tenir debout, mais malheureusement, la politique culturelle ne suit pas. Et voilà, les artistes qui meurent sans toucher même les droits d'auteur. Lorsque j'ai décidé de commencer le combat des droits d'auteur, Axel fait partie des gens qui étaient derrière moi. Donc c'est quelqu'un que je connaissais très bien. C'est un grand homme que nous avons perdu. Abo, va en paix, c'est le chemin de tout le monde. Le ministère de la Culture était représenté sur place. La perte d'un génie de la musique camerounaise ne laisse personne insensible. Décédé le 7 mai dernier à l'hôpital à Kintini de Douala des suites de maladie, Axel Mouna rejoint pour l'éternité les dirigeants du club de football Juventus de Douala qui avait disparu dans un accident tragique dans les années 70, à qui il avait rendu hommage dans une chanson devenue culte. Nous disons également Abo Axel Mouna, va en paix. Poursuivons ce journal en culture. Les us et coutumes du village Bapa dans les hauts plateaux de l'Ouest se pérennisent de génération en génération. Une tradition qui chaque jour guide un peuple africain à travers le monde. Retour sur un rite initiatique très convoité. Walter Bertrand et Christophe Fosso. Derrière cette exhibition des rois, il y a des valeurs. Derrière le folklore, il y a une éthique. Derrière ces rites, il y a une histoire. Le village Bapa dans les hauts plateaux vibre déjà au rythme du quin, une danse traditionnelle, source d'inspiration du peuple. Un rite, socle de son histoire, véritable moment de valorisation du patrimoine culturel. Instant d'initier les jeunes, garçons ayant atteint l'âge d'intégrer la société. Il s'agit d'un baptême, d'un sacrement ouvrant la porte aux jeunes initiés, lui permettant d'aspirer à une mobilité sociale. La danse du camp, c'est une danse initiatique. Tous les 2 ans, les jeunes garçons du village qui n'ont pas encore été initiés, c'est-à-dire qui n'ont pas fait l'initiation pour rentrer progressivement dans la confrérie des hommes, suivent une certaine initiation par des guérisseurs, par des prêtres qui font cette initiation-là. Et après cette initiation, ils font une parade sur la place du marché pour marquer leur entrée dans la vie des hommes. Pour un début du rite initiatique, les serviteurs de la cour royale ouvrent le bal. Cette danse s'exécute tous les 2 ans. Elle est réservée aux hommes initiés, selon les us et coutumes du milieu. À terme, les nouveaux initiés doivent participer pour la première fois à la parade. Pendant 9 semaines, tous les quartiers participent à l'initiation. Pour cette ouverture, l'esplanade de la chaufferie, théâtre des exhibitions. Le voyage initiatique, à travers la danse traditionnelle quin, recadre les valeurs ancestrales et pérennise la tradition en pays bamileke. Yoko, dans le Mbamekim, lutte pour son développement. Chaque jour, des idées germent et donnent lieu à des infrastructures pour faire de cet arrondissement une ville attractive dans les années à venir. Une messe d'action de grâce vient d'être dite pour apporter plus d'onction à l'élite de la localité pour le travail déjà abattu. Yasset Rizotanon, Espoir Bayra. L'arrondissement de Yoko dans le département du Bas-Mekim, région du centre Cameroun, est resté longtemps dans le sous-développement depuis l'indépendance. Ce quartier où nous nous trouvons a eu beaucoup d'histoires, beaucoup de choses qui se sont dites et semble-t-il des esprits vivraient quelque part ici et des gens ont peur de venir habiter dans ce quartier. Avec le passage de la route nationale numéro 15, quelques infrastructures sont sorties de terre. L'hôtel de ville,
les logements sociaux et bien d'autres. Aucune initiative n'est de trop pour rappeler et interpeller nos concitoyens sur la nécessité des valeurs qui fondent le vivre ensemble. Et pour cela, qui est mieux placé qu'un évêque, un pasteur ou un imam, en ce temps où les défis socio-sécuritaires interpellent notre pays. Ici, une messe regroupant imams, pasteurs et prêtres dans la salle des actes de la mairie de Yoko. L'objectif de cette célébration, implorer les grâces du Seigneur afin qu'il accompagne les élites et forces vives du coin dans la poursuite de leur élan de développement. Paix règne dans une ville, eh bien le développement devient un acquis. Nous le voyons à Yoko en ce jour et nous ne pouvons pas nous empêcher, n'est-ce pas, de penser aux régions de notre pays qui ne jouissent pas de la même paix. Le souhait de tous est que dans les années à venir, Yoko soit une ville attractive où il fait bon vivre. Or, à présent, en tennis, pendant que du côté de la France, la finale de Roland Garros se prépare ici à Douala. C'est demain dimanche qu'aura lieu l'apothéose de la Senior Ryder Cup, la première compétition nationale des vétérans rendue hier vendredi au quart et demi-finale entre les tennisman des poules de Douala et Yaoundé. Aimé Moukoko, reportage. À quelques heures des finales de la Senior Ryder Cup, le moins que l'on puisse dire, c'est que la pression et l'ambiance montent d'un cran dans les deux différentes catégories de vétérans engagés dans cette première compétition nationale. Dans le dernier carré pour les plus de 55 ans, Iteki, Kameni, Bourgasser et Ekolo ont fait la différence parmi les 8 meilleurs de Douala et de Yaoundé, les deux poules en compétition depuis plus d'une semaine. La délégation des compétiteurs de Yaoundé, arrivée ce vendredi, a pris part au tirage au sort, d'où des matchs très enlevés, surtout dans la catégorie des 45 ans à 55 ans. À l'image, Ratier et Citero Fabio ne se donnent pas de cadeaux sur le court central du tennis club du PAD à Douala. Ce samedi est jour de quart de finale et demi-finale, puis viendra la grande finale ce dimanche, sur ce même court au club PAD de Bonanjo, avec la grande famille du tennis présent, surtout pour ces vétérans encore en activité et d'un bon niveau de jeu. Le tennis a ceci de particulier, c'est qu'il y a toujours une très bonne ambiance qui se crée. Et comme c'est la grande famille du tennis, il va sans dire que tous ces joueurs se connaissent ou ne serait-ce que de nom, même s'ils ne se connaissaient pas avant de visu. Donc il y a une très belle ambiance qui s'est créée. On se perd même dedans parce qu'on ne sait pas qui est de Yaoundé ou qui est de Douala. Donc tout se joue d'une manière conviviale et l'ambiance est très bonne. L'apothéose de la Senior Ryder Cup organisée par Tara Sport and Entertainment dès 11h avant de vivre ensemble pour les amoureux de la petite balle jaune, la grande finale de Roland Garros juste après. Du cyclisme dans le 20h, 16e édition du Tour du Cameroun, le maillot jaune toujours camerounais. À l'issue de la 6e étape, Clovis Kamzon Abosolo, sociétaire de l'écurie SNH, a maintenu son chrono précédent aux dépens de l'Ivoirien Cissé Isiaka et du Bulgare Konstantinov. Alex Lembi, reportage. 10 tours pour un circuit fermé dans un critérium dans la ville de Douala pour un pourtour de 8 km 200, soit un total de 82 km. C'est ce qui a constitué la 6e étape de cette 16e édition du Tour cycliste international du Cameroun en ce vendredi. En 3h39 minutes de course, dans une vitesse de 37,7 km/h, le Rwandais Jean-Claude Zafumoyo ont joué au lièvre pendant au moins 8 tours, même s'il s'est fait rattraper au finish par Hervé Raoulmba du Cameroun à juste un boyau et même discutable. Je suis très content d'avoir remporté cette 6e étape. Je suis très content de l'équipe tout entière pour le travail abattu. Un exploit d'étape qui ne laisse pas indifférent le président de la Fédération camerounaise de cyclisme. Je peux vous dire aujourd'hui que le Cameroun réuni gagne. C'est le symbole que les politiciens et toutes les régions doivent se réunir pour que le Cameroun gagne. Et même le gouverneur de la région du littoral a marqué son satisfecit. La victoire camerounaise nous enchante tous.
Et nous ne pouvons dire que nous l'attendions depuis des années. Nous sommes habitués à voir des étrangers gagner à Douala. Mais cette fois-ci, il y a un Camerounais qui vit à Douala qui s'est dit cette fois-ci, c'est la meilleure. Pour les podiums de fin, le Marocain Benadi Youssef, comme à la 5e étape, a été propriétaire des maillots blancs et blancs à pois rouges, synonyme de meilleur jeune et meilleur grimpeur. Comme à la 5e étape également, le maillot vert est revenu au premier au classement général des points en la personne de Stéphane Becker, le néerlandais. Et puis enfin, le prestigieux maillot jaune est resté sous le torse du Camerounais Kamzon Abosoulou. La 5e étape qui est lancée ce samedi est une étape alpiniste. Comme pour dire, que bonheur pour les grimpeurs. Et justement, en parlant de cette 7e étape, rappelons tout simplement que cette fois-ci, c'est l'Ivoirien Cissé Isiaka qui porte le maillot jaune. L'actualité, c'est aussi avec ce deuil, du moins, de Castro Romain Chouamau qui a été inhumé ce jour à Bafan. L'entraîneur des gardiens de but passé par Unisport du ONCAM et UMS de Loum est retourné vers ses ancêtres. Ses amis, anciens collègues, joueurs et proches lui ont rendu un dernier hommage. Le reportage de Marc Chouamau et Luciano Djankou. L'entraîneur de football Castro Romain Chouamau repose désormais sur ses terres natales à Bafan, région de l'Ouest, pour l'éternité. Les obsèques de l'entraîneur des gardiens de but se sont déroulées pendant 2 jours dans une atmosphère tendue avec une odeur de doute et d'incertitude. La foule composée de proches, ex-collègues, entraîneurs, anciens coéquipiers avec une oraison funèbre empreinte d'émotion. Tu es allé au stade, tu as fait le bon combat, tu as aimé le football, tu as donné le meilleur de toi-même. Cette équipe de Guinée, tu l'as mis en finale. J'attendais ce trophée. Tu m'as dit, maman, je reviens. Le championnat va pas finir le 25 mai. Tu es parti pour chercher de l'argent. Et cet argent est resté en Guinée. Vive émotion, d'autant plus que le mystère plane toujours sur les causes réelles de la mort de Castro Romain Chouamau, retrouvé inerte dans sa chambre en mai dernier à Mongomo, en Guinée équatoriale. Il y était comme entraîneur de gardien de but du club Futuro Kings FC. Notre douleur est grande. Nous perdons ainsi un encadré qualifié, un père des enfants. Nous n'avons jamais oublié ce qu'il nous disait. Avec toutes ses œuvres, cela prouve qu'il n'était pas seulement cher pour nous, cher aussi à sa famille, à ses amis et à tous les fans du football. L'ex-coach des gardiens du MS de Loum et Unisport du ONCAM laisse derrière lui une jeune équipe féminine de football qu'il a créée à Bafan, tout comme une épouse et des enfants. Ce soir, notre Plus de l'info nous parle de la transformation de l'huile de palme à Edea. Là-bas, il existe une usine moderne à côté de laquelle se déploie au quotidien une usine artisanale et d'amateurs. Voilà. Mais cette dernière est très convoitée par les populations. Allons comprendre pourquoi avec Christian Bock. Situé dans la région du littoral, le département de la Sanaga-Maritime est connu pour sa fertilité du sol, d'où l'implantation des agro-industries. Cependant, à côté de celle-ci, se trouve l'exploitation artisanale de l'huile de palme. On ne se sent pas vraiment à l'aise, mais on n'a qu'à supporter. Puisque s'il est bien vrai qu'on peut demander à l'État, mais si on attend aussi de l'État, il faut aussi faire quelque chose pour toi. À Béon Païdé à premier, ces machines se présentent comme une semi-industrie. Ici, on enregistre une production de 1000 litres par jour. Pour comprendre ce mécanisme de production de ce liquide, nous faisons une immersion dans une plantation. Thomas, âgé de 45 ans, est laonneur depuis 7 ans. À l'aide de son coupe-coupe, bien tranchant, il coupe les régimes de palmier à huile. Et le coupeur qui te coupe, ça va dépendre ça à 100 francs. Lui n'a pas besoin de voir que le régime n'a pas le poids. Pour lui, dès que ça tombe à terre, il a 600 francs. On amène les noix des champs d'où on a coupé. On arrive ici au pressoir, on verse dans
le fût où on verse dans les bacs. Après, maintenant, on met le feu et on active le feu comme vous me voyez là, c'est depuis hier. Sous un feu ardent, pendant 13 heures de temps, de préférence la nuit. Le lendemain, de bonne heure, ces noix cuites sont transportées dans des pressoirs, pour certains manuels et pour d'autres mécaniques. Pour avoir le liquide homogène. Un fût, c'est 45 minutes. Comme ça, un fût, 45 minutes. Le liquide extrait ici est reversé ici dans ces mêmes fûts pour une nouvelle cuisson, pour 4 heures de temps de cuisson. Le précieux sésame ici est accueilli au grand bonheur des acheteurs. Non, j'étais de passage et j'ai vu les journalistes de Canal 2 en train de faire le reportage. Bon, et ça m'a intéressé de venir acheter de l'huile ici, au lieu d'acheter au marché, parce qu'au marché, le coût est tellement très cher. 1400 le bidon de 5 litres, il est vendu à vif prix dans cette usine. En rappel, l'huile de palme est un aliment essentiel à plus d'un titre. Il se consomme à la cuisson, la transformation du chocolat et du beurre dans certaines usines au Cameroun. Sa pulpe sert à la nutrition des animaux et le noyau de noix à la transformation de l'huile de palmiste. Le palmier à huile est nécessaire dans le quotidien de toute personne. – 20h30 sur Canal 2 International. Merci à tous de nous avoir suivis. Prenons rendez-vous pour le JT demain quand il sera 20h. Au revoir.